Le procureur de la République donne le ton. Il prend en charge le dossier Petro-Tim et décide d'apporter toute la lumière. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, moi, ma peine, je veux que les personnes qui sont détentrices de renseignements ou d'informations viennent enrichir notre enquête. Quand les faits seront établis, les coupables seront poursuivis. Quand les faits ne seront pas établis, on appréciera. Face à la presse, Serigne Bassirou Gueye annonce que l'enquête va être diligentée et aucune personne impliquée dans l'affaire ne sera épargnée. Concernant le rapport de l'IG, vous avez demandé quel traitement. Je vous ai dit tantôt que j'ai saisi le chef de la section des recherches de la gendarmerie pour élucider cette affaire. Parce que ce dossier, comme vous le dites, même porté à l'attention des autorités, ne devrait pas se trouver sur les réseaux sociaux. Ce sont des rapports confidentiels. Et la loi, notamment c'est l'article 223 du Code pénal, ou bien la loi de 2006 sur les archives et documents administratifs, punit de tels faits. C'est dans ce sens que nous avons saisi le chef, le commandant de la section de recherche, pour élucider, afin d'aboutir à l'établissement de la vérité. Le rapport de l'IGE également intéresse le parquet, qui le qualifie de document confidentiel. Donc sa publication relevant d'un délit, le procureur a instruit la gendarmerie à mener des investigations. Est-ce que le journaliste qui a fait le reportage de BBC sera entendu? Nous le souhaitons. Nous le souhaitons. Nous voudrons bien qu'il soit entendu. En tout cas, si elle décide de venir spontanément témoigner, nous lui en saurons gré. Mais si elle ne le faisait pas aussi, elle recevra sa convocation. Sur ce point, ça, je peux le dire qu'elle sera convoquée sur ça. Parce que je crois qu'on ne peut pas négliger cette piste. Je crois que l'enquête ne serait même pas sérieuse si Aliou Sall et Franck Timis n'étaient pas entendus. Ils le seront. Ah oui, ils seront entendus. Maintenant, que risquent ceux qui ont divulgué le rapport? Ça, je vous ai dit que les dispositions de l'article 223 du Code pénal, comme les dispositions de la loi sur les archives, seront appliquées si tant est que nous parvenons à identifier l'auteur de cette divulgation illégale. Toute personne que nous estimons devoir convoquer pour être entendue le sera. Est-ce que Abdou Mbaye et Mamadou Lamine Diallo doivent être arrêtés? Je ne sais pas en quoi ils vous gênent dans la circulation, mais notre objectif, nous, c'est de les pousser à venir témoigner. Parce qu'à les entendre, je crois qu'ils ont des informations à donner. Nous les invitons pour le moment à venir enrichir l'enquête, à donner des infos. Voilà ce que nous attendons d'eux. On n'a pas en perspective des arrestations, de l'intimidation, ni rien du tout. Nous leur demandons solennellement de venir à la DIC faire des dépositions et donner les documents qui sont à leur disposition et de nous renvoyer la balle. À la question de savoir pourquoi subitement l'affaire Aliou Sall est devenue une affaire d'État alors qu'elle était déclarée privée par le garde des Sceaux, voici la réponse du procureur. Pourquoi le garde des Sceaux a saisi le procureur? Ça, je crois que vous pouvez passer à son bureau pour lui demander, parce que moi, je n'ai pas pour habitude d'apprécier ou de me poser la question sur des instructions qu'on me donne. J'ai des instructions, je les reçois et j'en fais le traitement nécessaire. Dans le cas d'espèce, il nous a été instruit d'ouvrir une enquête. Nous avons ouvert une enquête parce que c'était pertinent. Et c'était une demande de tous les Sénégalais, c'était une demande, je crois que de l'ensemble de la presse, c'est une demande de tout le monde. Et donc je crois que le garde des Sceaux, il faut s'en féliciter, a eu la bonne réaction que de nous saisir pour ouvrir une enquête. L'affaire Fallou Sène et du coup ont été aussi abordées lors du face-à-face entre le parquet et la presse. Le procureur a promis que lumière sera faite sur les deux cas, malgré quelques difficultés.